Depuis un petit moment, on entend parler de ce film un peu partout sur Internet, si bien qu'ils ont décidé de le ressortir en salle alors qu'il était déjà sorti en décembre. Mais alors, engouement mérité ou non? Je sors de ma séance de Godzilla Minus One et je peux vous dire que la réponse c'est plutôt oui. Et vous l'aurez remarqué, je suis pas chez moi parce que je suis à mon appartement. Et je pense que la plupart des critiques se feront ici parce que j'ai pas le temps de rentrer chez moi pour tourner la vidéo. Pour vous faire un petit résumé, l'histoire se déroule après la Seconde Guerre mondiale au Japon, et alors que le pays est encore complètement sinistré, une nouvelle menace débarque, Godzilla. Donc comme je le disais, dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié le film, mais il y a 2-3 points négatifs, et je vais commencer par là. Déjà, c'est du cinéma asiatique, japonais, donc j'y suis vraiment pas habitué. Et pour tout le déroulé du film, ça va dans l'ensemble. Mais pour les scènes dramatiques, le jeu d'acteur très exagéré me sortait un peu de la scène. Et c'est vraiment léger parce que quand même dans l'ensemble, les acteurs, je les trouve tous très convaincants. Mais c'est une question d'habitude, je pense. Si vous êtes habitué à ce genre de cinéma, ça vous posera aucun problème. Et ensuite, deuxième et dernier point négatif, c'est pour vous dire qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est que je trouve que le développement du personnage principal et la fin du film sont assez prévisibles dans l'ensemble. À 2-3 détails près, on peut facilement deviner ce qui va se passer. Ce qui est assez contradictoire parce qu'il y a 2-3 éléments dont je peux parler que en partie spoiler qui m'ont complètement surpris. Mais sinon, comme je l'ai dit, dans l'ensemble, le film est très bon et du coup, on va passer au point positif. Déjà, un énorme point positif, c'est Godzilla. Le monstre, il est menaçant. On sent que les hommes à côté, ils sont insignifiants, ils sont complètement impuissants devant la puissance du monstre. On sent que Godzilla, il est lourd, il est lent. Pas comme du coup dans les films américains où maintenant Godzilla il s'est mis à courir. Il y a une image avec Kong qui est, je trouve, ridicule. La bête de 500 mètres de haut qui court comme Tom Cruise dans la Mission Impossible. Mais du coup, là, oui, on a le droit à un Godzilla qui est le méchant du film, très clairement, qui est vraiment une énorme menace, quoi. Mais ensuite, cette menace, elle peut fonctionner que grâce au point de vue du film, qui est son deuxième gros point positif. Là, le film prend clairement le parti de nous montrer l'histoire d'un humain, et ça l'assume clairement parce que ça nous donne une histoire bien écrite avec des personnages attachants, et ça nous permet de nous ancrer au sol et donc de ressentir la menace encore plus forte. Alors que dans les films américains, à chaque fois on nous sert une histoire pas intéressante, mal écrite, parce que ça peut pas vraiment assumer que c'est juste un gros nanar où il y a deux gros monstres qui se tapent sur la gueule. Donc il y a une sorte d'équilibre qui se fait pas, et ni l'un ni l'autre est assumé. Ils devraient vraiment choisir entre raconter une histoire impactante ou alors faire un nanar bien bourrin. Même si je crois qu'ils commencent à avoir choisi. Et donc, pour revenir sur le film qui nous intéresse, en termes de réalisation, de mise en scène, il y a des plans que je trouve magnifiques, qui iconisent Godzilla. Ils sont très beaux, je trouve. Mais aussi, il faut qu'on en parle. Le film a coûté que 15 millions de dollars. Quand on voit ce qu'ils ont réussi à en faire, c'est impressionnant. Il y a quelques effets spéciaux qui sont pas très beaux, surtout en termes de texture de l'eau. Mais sinon, tout le reste est extrêmement convaincant avec que 15 millions de dollars. On se demande où ils foutent l'argent quand ils font des films à 200 millions qui sont moches. Et en plus, dans le film, on va avoir quand même une petite critique sociale sur le fait que durant la guerre, on ne prenait pas assez en compte les coûts humains, la vie humaine. Donc c'est toujours le bienvenu. Donc si vous voulez voir un vrai Godzilla menaçant, impactant, tout ça avec une histoire intéressante, des personnages attachants, Godzilla Minus One, c'était vraiment une très bonne découverte. Je suis content qu'ils aient ressorti ce film une semaine et dans tous les cinémas, parce qu'il était sorti que 2 jours, que dans les cinémas pâtés, il me semble. Et ça aurait été vraiment du gâchis de pas le montrer à plus de monde. Maintenant, il faut que je parle de 2-3 trucs, donc on va passer dans la partie spoilers. Non mais, est-ce qu'on en parle du rayon thermique de Godzilla ? Je m'y attendais, mais pas du tout. Je pense que s'il y a une scène que je vais retenir du film, c'est celle-là. La puissance du truc, c'était impressionnant. Le parallèle avec la bombe nucléaire est, je l'avoue, pas très fin, mais mine de rien, ça rajoute de l'impact à l'explosion, à ce qui se passe. Mais ouais, c'était vachement impressionnant, surtout pour le budget. Ensuite, sur les éléments qui m'ont vachement surpris, il y a la mort du personnage de la mère de l'enfant qui vit avec le personnage principal. Je m'y attendais pas du tout. Et du coup, je m'attendais pas du tout à ce qu'au final, elle soit en vie. Donc ça fait toujours plaisir d'être surpris comme ça dans un film. En revanche, à la fin, j'ai l'impression qu'ils essayaient de nous faire croire que c'était pas prévisible, mais le fait qu'il y ait un siège éjectable dans l'avion, je sais pas si c'est que moi, mais pour moi, tout le monde s'y attendait. Et sinon,
on en parle de la fin. Ça tease clairement un 2, alors que, je sais pas, mais au premier abord, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de quoi faire un 2. Je sais pas comment ils vont réussir à renouveler l'histoire, mais écoutez, pourquoi pas. Mais à la fin, le truc dans le cou, comme si elle avait été contaminée, mais du coup, est-ce qu'il y a que elle qui est contaminée? Est-ce que tous ceux qui étaient dans la ville l'ont été? C'est assez bizarre. Donc, ouais, à voir. Bizarrement, ça faisait très fin à l'américaine. Donc voilà, premier film au cinéma cette année, très bonne découverte. Ce soir, je vais voir Pauvre créature. Donc on va en parler très rapidement sur la chaîne. Donc je vous laisse là, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se rejoint très bientôt, c'était le Cinéosophe et ciao.